écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Dans l'actualité, la poursuite du sommet de l'Union africaine, la mobilisation des investissements à l'ordre du jour, un domaine où l'Algérie est pleinement impliquée. Elle décide d'ailleurs d'une nouvelle contribution d'1 million de dollars. Éclatante victoire pour l'Algérie qui décroche la vice-présidence de la Commission de l'Union africaine, un revers pour le Makhzen qui a usé de vils moyens pour faire échouer la candidature de l'Algérie. Lancement de la signature et de la certification électronique, le secteur économique est concerné, sécuriser les transactions parmi les objectifs de cette démarche. Des inscriptions dématérialisées dans le secteur de la formation professionnelle qui s'apprête à entamer sa deuxième session. La demande est en hausse et la formation actualisée. Ouverture des marchés de proximité en prévision du Ramadan avec des prix attractifs alors qu'une stabilité est attendue en ce qui concerne la production avicole. Et en football ce soir avec l'affiche CRB Mouloudia d'Alger pour le compte des 16e de finale de Dame Coupe en cyclisme. La plus longue étape du tour relie aujourd'hui Larouat et Ghardaïa. Madame, Monsieur, bonjour. Le sommet de l'Union africaine se poursuit à Addis Abeba. Les travaux focalisent ce dimanche sur la mobilisation des investissements et des financements africains pour la mise en œuvre de l'agenda 2063, une mobilisation financière pour laquelle l'Algérie milite et active puisqu'elle décide d'une nouvelle contribution volontaire. Elle annonce une annonce faite ce week-end par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, depuis le siège de l'Union africaine. Il s'agit d'une enveloppe conséquente destinée à soutenir le MAEP. David Zoumeno, chercheur à l'Institut d'études et de sécurité de Pretoria, contacté par Rabea Slimani. L'injection d'1 million de dollars par l'Algérie va pouvoir permettre à l'organisation de se concentrer sur ses objectifs et de promouvoir la bonne gouvernance et surtout de tenir les États africains responsables de la bonne marche de la démocratie sur le continent. On se rend compte que l'absence de la démocratie ou le questionnement de la démocratie constitue des terreaux pour l'émergence du terrorisme, pour l'émergence du militarisme dans le discours politique africain. Et ce ne sont pas des initiatives qui rentrent dans le sens de la promotion de la paix ou de l'agenda 2063 que vise à rétablir ou à mettre en œuvre l'Union africaine. L'Algérie qui réaffirme son engagement pour l'Afrique, notamment après l'élection de l'ambassadrice d'Algérie à Addis Abeba, Selma Malika Haddadi, au poste de vice-présidente de la commission de l'UA. Je vous propose d'écouter sa réaction juste après l'annonce du résultat. Le poste de vice-président de la Commission de l'Union africaine est un poste très important. C'est un poste qui permet à toute la Commission, composée bien sûr du président et des commissaires dans divers domaines, de bien fonctionner et permet à l'Union africaine de mettre en œuvre l'agenda 2063. Élection de Haddadi haut la main avec 33 voix devant la candidate marocaine éliminée au 6e tour. Une éclatante victoire qui témoigne de la confiance des pays africains quant au leadership de l'Algérie. David Zoumeno, chercheur à l'Institut d'études et de sécurité de Pretoria. L'élection de l'Algérie, poste de vice-président de la Commission africaine, est une reconnaissance au rôle et à l'influence de l'Algérie dans l'organisation de l'unité africaine, de ses objectifs et surtout de la promotion du panafricanisme. L'Algérie fait partie des pays majeurs qui ont toujours su gouverner ou influencer le gouvernement de l'Union africaine et avant ça avait joué un rôle primordial dans l'organisation de l'unité africaine, l'ancêtre de l'Union africaine. L'Algérie continue de peser de tout son poids sur les questions africaines et surtout sur le positionnement de l'Afrique sur l'échiquier international. Et je pense que c'est à bon titre que ces pays africains lui fassent confiance. Les villes manœuvres du Makhzen n'ont pu stopper l'Algérie et sa candidate. Une campagne irrégulière qui n'a pas trompé les partenaires africains, souligne Rachid Ben Bahmed, président du groupe de réflexion Africa Up Coalition, contacté par Rabea Slimani. La victoire de notre candidate à ce poste prestigieux dénote et confirme l'influence et la place de l'Algérie en Afrique. Déjà, dans les
tour préliminaire entre l'Algérie et le Maroc. Les scores étaient très nettement en faveur de l'Algérie. Je pense que les Africains attachés à l'Algérie, les 3 ou 4 autres nations africaines ont donné leur voix donc à l'Algérie. Les Africains savent que l'Algérie a toujours été parmi eux. La position de l'Algérie est une position panafricaine. La voix du Maroc, le Maroc est un instrument en faveur des Occidentaux. Et les Africains sont en train de s'en rendre compte de plus en plus. Le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, a reçu un appel téléphonique du Premier ministre libanais, Nawaf Salem. Cet appel fait suite à la visite effectuée par le ministre d'État à Beyrouth en tant qu'envoyé spécial du président de la République. Les deux parties ont donc discuté de l'évolution de la situation au sud Liban, notamment la mise en œuvre de l'accord de cessez-le-feu et le retrait des forces d'occupation du territoire libanais. Cessez-le-feu régulièrement violé dans la bande de Gaza, des violations et des exactions également en Cisjordanie occupée. Je vous propose d'écouter le témoignage de la journaliste Faten Atourabi. Elle répond depuis Ramallah à Karima Bennour. Les résistants de Katiba Jenin poursuivent leur lutte contre l'agression sioniste. Au nord de la Cisjordanie, ils ont fait exploser des bombes sous les chars sionistes ce matin, lors de leur incursion dans la ville de Jenin. Et cela au moment où les affrontements entre les jeunes Palestiniens et les soldats sionistes se poursuivent. Ces opérations ne se sont pas arrêtées depuis leur déclenchement le 21 janvier dernier. D'autre part, les médiateurs dans les négociations de Gaza poursuivent leur démarche pour stopper les violations des accords par l'entité sioniste. Hier déjà, 2 policiers à Gaza ont été tués par les soldats à Rafah alors qu'ils s'apprêtaient à recevoir les aides pour les distribuer. Une caravane de solidarité chargée de 54 tonnes d'aide humanitaire destinée à la population de Gaza s'est ébranlée ce dimanche de Khanchla, une initiative du Croissant Rouge algérien. 42e session du Conseil des ministres arabes de l'Intérieur, Brahim Red est à Tunis pour y prendre part. Renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation. Le dernier jour du dépôt des candidatures, c'est donc aujourd'hui. L'autorité nationale indépendante des élections poursuit l'examen des dossiers à travers ces délégations de wilaya pour ces élections prévues le 9 mars. Formation professionnelle, la rentrée de la deuxième session est prévue dans une semaine. Les inscriptions se sont effectuées via Internet, une première de plus. Un fort engouement a été constaté, selon Sadiq Koudi, le directeur de l'organisation et du suivi de la formation au ministère, extrait de l'invité du jour avec Narim El-Mendil. Les offres de formation, il y a eu une offre qui tournait autour de, disons, 290 000. Et là, c'est un pari aussi qui a été pris. C'est pratiquement, on est à plus de 110% des offres de formation qui étaient initialement prévues. Ce qui est aussi intéressant, disons, la rentrée de février n'est pas venue. Il y a eu tout un travail préparatoire qui a été fait. Et principalement pour se rapprocher au mieux à la demande, notamment les demandes d'emploi qui sont au niveau de l'ANEM. Donc, il y a eu aussi des instructions qui ont été faites là-dessus. Et on voit un petit peu la tendance, bien que timide, la tendance commence un petit peu à aller vers les besoins qui sont formulés par les différentes institutions et entreprises, qu'elles soient publiques ou privées. Il faut savoir par ailleurs que les mécanismes ou des mécanismes sont mis en place pour promouvoir l'entrepreneuriat. Il y a eu 10 mécanismes qui ont été mis en place, en plus des centres de développement de l'entrepreneuriat, de l'auto-entrepreneur, de la mise à la disposition, disons, des équipements du secteur de la formation professionnelle, donc des établissements de la formation professionnelle, au profit des sortants du secteur pour qu'ils puissent au moins démarrer leur activité. En plus de la domiciliation qui est donnée à nos jeunes, il y a ce travail qui est en train d'être fait avec nos amis de l'ONGEM pour justement travailler avec eux pour créer l'équivalent de ce qui se fait au niveau des instituts, mais avec l'ONGEM. Il y a aussi les centres de formation professionnelle et d'apprentissage ne sont pas mis de côté justement pour aider parce qu'il y a énormément de formations qui se déroulent à leur niveau. On leur a dédié carrément les portes de l'ONGEM. Ces 10 mécanismes sont arrêtés par Monsieur le ministre. Il y a un travail qui est en train de se faire en termes d'activités à identifier et à financer. La formation qui adapte et actualise son offre, direction Aïn Defla avec Karima Rahmani.
En prévision de la session de ce mois de février, le secteur de la formation et de l'enseignement professionnel dans la wilaya d'Ain Defla dispose de 4155 places pédagogiques dans différentes spécialités. Et contrairement à la session d'octobre qui était réservée spécialement à l'agriculture, vu la vocation de la wilaya, cette session est dédiée à l'industrie, nous dit Razib Sadat, directeur du secteur. On a automatisme et régulation, technicien supérieur, programmé au niveau de l'Institut de l'INSFP à Ain Defla, dans le domaine industriel. La deuxième spécialité, c'est technicien en chimie. C'est les recommandations de l'administration centrale. Programmé technicien, programmé dans 2 CFPR, Khmis Miliana, et l'AMRA en mode d'apprentissage. On installe les jeunes apprentis dans les différents organismes, les barrages, les stations d'épuration, stations de traitement des eaux. Ils subissent la formation théorique pour 2 jours au niveau du CFPR. C'est la deuxième spécialité. La troisième spécialité, c'est tailleur homme au niveau de Miliana. Pour cette session de février, l'offre de formation prévoit également 390 places pédagogiques au profit de la femme au foyer, 995 places pour les bénéficiaires de l'allocation chômage et 110 places au profit des personnes aux besoins spécifiques et les détenus. Et la nouveauté pour cette session de février, c'est que toutes les inscriptions ont été effectuées à travers la plateforme numérique Tekwin DZ, mise en place par le ministère de tutelle. Ain Defla, Rima Rahmani, Algéchan 3. Un pas supplémentaire pour promouvoir le secteur économique avec le lancement de la signature et de la certification électronique. Ce moyen vise notamment à sécuriser les transactions, explique l'économiste Nabil Juma, contacté par Limbo Kadoum. Elle procède généralement à la sécurisation des transactions. Aussi, elle garantit l'authenticité des échanges en ligne, notamment dans le commerce électronique, les services bancaires et aussi les contrats numériques. Son rôle principal, c'est la fiabilité et la traçabilité. Cependant, elle assure que les documents signatures électroniques sont infalsifiables et opposables juridiquement. Elle procède à la réduction des fraudes. Elle empêche la falsification des documents et limite les risques d'usurpation d'identité. Elle accélère les procédures administratives et les transactions internationales en réduisant la paperasse. Le recensement de la production nationale, une opération initiée par le département du commerce. Aujourd'hui, elle s'achève dans la wilaya de Gherdaya. Sur place, Mahfoud Karkar. La wilaya de Gherdaya a réalisé un taux de 100% pour le deuxième recensement du produit national. Mustafa Najjar, secrétaire de la 6e ZAB Gherdaya. 1231 producteurs locaux, 450 personnes morales et 781 personnes physiques ont reçu la visite des 21 brigades réquisitionnées pour la circonstance. Parmi ces 1231 producteurs, nous avons enregistré 114 producteurs qui sont en arrêt d'activité pour les causes suivantes. Le problème financier, le problème de la commercialisation, de la non-disponibilité de la matière première et de la main-d'œuvre qualifiée, ainsi que l'enregistrement de 264 producteurs qui n'ont pas encore entamé leur activité pour les causes de non-disponibilité du foncier industriel, l'installation des machines et des équipements de production et la non-disponibilité des liquidités financières. Une plateforme numérique est dédiée pour la collecte des données après le recensement. Les résultats collectés vont être envoyés par le biais de la plateforme électronique dédiée à cette opération et qui vont être exploités par le Centre de recherche en économie appliquée pour le développement dans le dessein d'asseoir une base de données fiable et permettre de prendre connaissance des capacités de production avec précision et à évaluer quantitativement le tissu économique national à travers sa localisation géographique et enfin prendre les décisions appropriées qui concernent les tenants et les aboutissants de l'économie nationale. Plusieurs acteurs ont pris part dans le recensement où le but c'est de dresser une cartographie du produit national. De Gherdaya, Mahfoud Karkar pour Algéchan 3. En prévision du mois de Ramadan, les marchés de proximité commencent à ouvrir leurs portes. Plus de 560 à travers le territoire national. Illustration à Tébessa avec le directeur du commerce Azouz Dira au micro de Bachir Derbasi. Il y a 13 espaces et marchés de proximité qui seront ouverts au niveau de la wilaya de Tébessa. C'est presque un espace par daïra et tous les produits sont disponibles avec des quantités qui peuvent répondre à l'attente légitime des consommateurs, surtout des produits à large consommation tels que l'huile de table, le sucre, les légumes secs, les conserves, les épices aussi avec des prix bien abordables. Les consommateurs apprécient cette initiative, ils le disent à Smaïl Moumiouni.
Je suis satisfait. C'est génial parce que c'est des prix raisonnables. C'est moins cher par rapport aux supérettes pour Ramadan. La viande, des poulets, des viandes, de tout. J'aimerais bien que ce marché soit ouvert durant toute l'année. Et concernant la volaille, les prix devraient rester stables. Lina Adouche. Les viandes blanches connaissent une baisse notable de leur prix, une tendance qui apporte un soulagement à l'approche du mois sacré, période de forte demande, affirme Ben Chaiba Ali, président de la Fédération nationale des aviculteurs. Cette baisse est due à la forte production de volailles et la reprise de l'activité par les producteurs. Par rapport au mois de Ramadan, la Fédération prévoit une disponibilité à des prix à la portée de tous les citoyens. Aussi, des viandes blanches fraîches seront disponibles par les élevages en cours. Un constat partagé par les citoyens qui constatent une amélioration de l'accessibilité des prix sur les marchés. Les prix Je pense que les prix c'est très raisonnable là où je Les prix sont stables. Pour soutenir cette dynamique, des mesures ont été prises pour garantir des prix accessibles et une meilleure disponibilité des viandes blanches, nous dit Lamri Hamitouch, DG de l'ONAB. Le groupe ONAB a engagé un programme de constitution d'un important stock de poulets. Concernant la commercialisation, l'ONAB compte participer à l'approvisionnement par le biais de notre propre réseau de distribution d'environ 120 points de vente, avec une possibilité d'extension à 200 points de vente, y compris ceux des marchés de proximité. Pour les prix de vente, l'ONAB affichera des prix étudiés à la portée de la population. L'importation de 15 000 tonnes de viande blanche viendra renforcer l'offre locale et contribuer à la stabilité des prix sur le marché. Et pour un bon ramadan, il faudrait éviter les excès pour une bonne santé. C'est le thème de la campagne lancée ce matin, une campagne de prévention lancée à partir de Tipaza. Jamila Nadir, directrice chargée des maladies non transmissibles au ministère, elle le dit à Hassan Shemesh. L'objectif, c'est faire en sorte qu'il y ait cette culture de prévention de la population et en même temps faire en sorte que les structures de proximité puissent aussi prodiguer des messages de sensibilisation et d'information à la population. Tous les programmes de santé qui existent et qui sont mis en place par les pouvoirs publics puissent trouver écho auprès de la population pour inciter aussi une responsabilité sociétale pour prévenir toutes les maladies. La prévention des facteurs de risque peut réduire aussi les maladies et l'objectif, c'est qu'on puisse avoir une hygiène de vie qui nous permet de préserver notre santé. Dynamiser les maisons de jeunes à travers le pays, le ministre du secteur a annoncé de nombreuses mesures depuis Tlemcen. Amina Bejaoui. Dans le cadre d'une visite de travail effectuée hier à Tlemcen, M. Mustafa Hidawi, ministre de la Jeunesse auprès du Conseil supérieur de la jeunesse, a annoncé une série de mesures visant à revitaliser le secteur. Le ministre a souligné l'ampleur des infrastructures sous sa tutelle, comprenant pas moins de 3000 établissements dédiés à la jeunesse, appuyés par un effectif de 22 000 fonctionnaires. Une restructuration complète du secteur est en cours, a-t-il précisé. M. Hidawi a également annoncé l'élaboration d'une nouvelle feuille de route qui vise à répondre aux aspirations de la jeunesse actuelle. Nous allons prendre des mesures en mobilisant les cadres du secteur et en réactivant ces institutions à travers le pays, soit plus de 3000 établissements et 22 000 employés. Les anciens programmes et activités, environ 50, seront révisés pour mieux répondre aux aspirations des jeunes d'aujourd'hui. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts continus du gouvernement pour revitaliser les structures dédiées à la jeunesse et optimiser leur impact sur le terrain. La nouvelle stratégie devrait permettre donc une meilleure utilisation des ressources existantes tout en adaptant les services aux besoins évolutifs de la jeunesse algérienne. De Tlemcen, Amina Bejaoui pour Alger 3. Des rencontres sportives se sont déroulées ce week-end à Sougaras dans le cadre d'une coopération entre la protection civile algérienne et son homologue tunisienne. Sadr Bouraoui y a assisté. Le complexe sportif Bedji Mokhtar du chef-lieu de la wilaya a abrité cette fin de ce week-end une rencontre de football ayant opposé l'équipe de la protection civile locale à celle de la wilaya tunisienne El Kef. Un événement sportif qui a démontré le lien fraternel entre les deux pays frères. الجزائر وتونس شعب واحدة أرض واحدة دماء واحدة وهذا اللي نحبوه نحن اللي تونس والجزائر فرقهم شيء وإحنا رانا مع بعضنا بدمنا وأراضينا. Cette action
mission rentre dans un cadre de partenariat entre les deux directions générales de la protection civile. Lieutenant-colonel Arhab Abdelghani, représentant de la direction générale algérienne de la protection civile, nous le confirme. Cette coopération englobe et touche plusieurs volets. Le premier, le plus important, il y a le volet opérationnel et un volet de sensibilisation sur les risques qui touchent bien sûr les wilayas frontalières avec la Tunisie. Le troisième volet touche aux actions de formation. On a aussi une coopération dans le cadre d'organisation d'activités, de manifestations sportives. On va organiser après le mois de Ramadan, Inch'Allah, un semi-marathon dans la wilaya de Taref. De Sogaras, Sadq Bouraoui pour Alger 3. Promotion de la lecture en recourant à la numérisation. La première application algérienne spécialisée dans les livres audio est lancée. Les détails avec Fatah Boumadi. Nbookini est la première application algérienne consacrée aux livres audio. Disponible en arabe, français et anglais, elle propose un catalogue riche de plus de 200 ouvrages couvrant divers genres. Littérature, essais, développement personnel et bien plus encore. Nbookini facilite également la distribution des ouvrages, nous dit Feuillel Ben Slim, fondatrice de l'application. Alors, Nbookini est une start-up algérienne spécialisée dans la production et la distribution de livres audio. Notre mission est de rendre la littérature accessible en transformant les œuvres imprimées et numériques en format audio de haute qualité. Pour ce faire, nous collaborons étroitement avec des maisons d'édition locales et internationales. Aussi, nous offrons une gamme de services complémentaires comme des clubs de lecture pour enfants. Et les concours de lecture ne sont pas en reste. Nous en sommes à la deuxième édition du défi de lecture à voix haute pour les enfants de 8 à 13 ans, couvrant les langues arabes, françaises et anglaises. Je souhaite inviter les parents d'enfants en lecture à voix haute à les encourager à participer à la deuxième édition du défi de lecture à voix haute pour enfants qui se déroulera en ligne cette semaine, offrant ainsi une plus grande opportunité de participation. Ce projet innovant marque une avancée importante dans la promotion de la lecture en Algérie en répondant aux nouvelles habitudes de consommation du contenu littéraire à l'ère du numérique. Tour d'Algérie cycliste, l'étape la 8e aujourd'hui entre L'Arwat et Gardaya. Rostom Yahya Shrif est en ligne. Où en êtes-vous, Rostom? Alors, nous venons de quitter la ville de Hassirmal après 78 à 80 km de course, encore 110 km à parcourir pour cette 8e étape, la plus longue de ce Tour d'Algérie. Pour le moment, nous avons toujours cette échappée constituée du cycliste du Mouloudia d'Alger, Slimane Badlis, et l'Érythréen Naoud Barhan, qui compte 2 minutes d'avance par rapport au groupe du maillot jaune où se trouve Yassine Hamza. Je rappelle aujourd'hui, ça sera une étape qui pourrait chambouler complètement le classement général, où Yassine Hamza pourrait perdre son maillot jaune puisque le finish se trouve sur un col, ce qui n'est pas la spécialité de Yassine Hamza. Merci Rostom, on vous retrouvera dans nos prochains points d'actualité pour suivre justement avec vous cette étape et les autres. D'ailleurs, on va passer au football avec cette affiche ce soir dans le cadre de Dame Coupe. Hamza Rahmouni. Elle opposera le Shabab Aghiadi de Belouizdad au Mouloudia d'Alger à 20h au stade du 5 juillet avec un objectif, une qualification pour les 8e de finale. Cette rencontre qui rentre dans le cadre de la mise à jour des 16e de finale intervient au moment où les deux équipes dominent la Ligue 1, que ce soit le Mouloudia d'Alger ou le Shabab Aghiadi de Belouizdad. Le Mouloudia d'Alger qui aura à cœur de prendre sa revanche après sa défaite en finale face au CRB, tandis que le CRB aura également à cœur à prendre une revanche après sa défaite lors de la finale de Supercoupe la semaine dernière. La rencontre sera bien évidemment retransmise en direct sur nos ondes à partir de 20h. Et il y a également cette information, la rencontre USM Alger-NC Magra pour le compte de la 17e journée de la Ligue 1 qui est prévue ce mardi, le match devait avoir lieu au stade du 5 juillet. Finalement, ça va être au stade Nelson Mandela de Bangui. Merci Rostom. Selma Fegir, Ardouan Siassi était à la réalisation du 12-13. Il y avait Yassine à la console technique, Mouni au streaming et Myriam à la régie d'antenne. Tout de suite, c'est la météo. Une nouvelle alerte, Karima Benour.